Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire le tirage pour les béliers pour le mois de janvier 2023. Donc mes amis béliers, signes solaires, lunaires et ascendants, j'espère que vous passez une bonne fin d'année. Et on va aller voir tout de suite pour vous quelles sont les énergies. Alors ici nous avons le nombre 16. Donc quand on le réduit, on tombe sur le 7. Donc, qui pourrait s'apparenter à la carte du chariot, hein, si on réduit le nombre 16. Le nombre 16, c'est aussi non, la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Mais bon, après, il faut voir dans son ensemble. Alors là, j'ai le fou qui vient de se retourner. Alors, quels sont les messages pour vous, mes amis béliers, pour ce mois de janvier 2023? On va aller voir tout de suite ce que les cartes ont à vous faire passer comme message. À travers moi, bien sûr. Merci à tous d'être sur ma chaîne. Merci à tous pour votre fidélité, pour votre bienveillance dans vos commentaires. Et puis, merci voilà, de vous abonner. Pour toutes les personnes qui se sont abonnées. Et toutes les personnes qui pensent à mettre un pouce sur la vidéo quand vous êtes là. Donc, je me concentre tout de suite. Et on va aller voir avec le tarot de Marseille. En première intention, on va prendre les arcanes majeurs qu'on va recouvrir avec les mineurs. Et après, on prendra le tarot del fuego. Alors, les messages pour nos amis béliers pour ce mois de janvier 2023. Bélier, signe solaire, lunaire et ascendant. Alors, ici, nous avons le diable inversé et le pape inversé. Alors là, ça me parle de quelque chose qui ne vous a pas été donné, un accord qui ne vous a pas été donné. Peut-être un refus de prêt pour certains, vous voyez, un refus de crédit, ou tout simplement quelqu'un qui vous a fait part de son désaccord. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui va se passer, hein, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu récemment dans votre vie, en tout cas quelque chose qui est encore présent ici, soit des problèmes financiers, soit des problèmes à obtenir quelque chose de matériel, de financier, ou des réponses qui ne sont pas, qui n'allaient pas dans votre sens, qui n'allaient pas dans le sens qui était forcément le meilleur pour vous. Donc ça nous parle de ça, la coupe. On va aller voir pourquoi. On va sortir 4 arcanes majeurs pour les personnes qui sont du signe bélier. Alors là, j'ai une carte. Alors elle ne s'est pas retournée. Je ne vais pas la prendre. On va la remettre dans le paquet gentiment. Et on va aller mettre 4 arcanes majeurs pour avoir une vision globale du mois. Et on va bien sûr approfondir. On ne va pas s'en tenir tout simplement aux cartes, les premières cartes qui sortent, mais ça va quand même nous donner une idée. Alors, pour les personnes bélier, signe solaire, lunaire et ascendant. Alors, en dos de deck, nous avons la roue de fortune qui est suivie du pape inversé et qui est suivi de tempérance. Donc là, on nous indique qu'il va y avoir des changements par rapport à ça, par rapport à ce refus, à cette non-obtention peut-être d'un crédit ou d'un accord. On voit qu'il y a des choses qui vont changer, qui vont évoluer et qui vont s'améliorer, s'arranger par rapport à ça. Donc ça, c'est déjà d'ores et déjà ce que je peux vous dire, mais on va aller voir. Bien sûr, les réponses ne sont pas si simples. Il y a toujours des éléments à prendre en compte. Alors là, vous avez l'impératrice avec vous durant ce mois, la lune en contre, le fou qui s'était retourné au tout début du paquet, hein, du tirage, du jeu, et le pendu inversé. Donc là, avec ces cartes, ça nous parle de votre capacité à être libre, à agir, à aller de l'avant, de votre pensée créatrice, de votre possibilité de mettre en place des choses dans votre vie, des choses importantes pour vous, des projets mûrement réfléchis. Donc là, c'est plutôt pas mal. Avec ces deux cartes, on voit une personne qui est volontaire, qui est, comment dire, dans les projets, qui a une forte indépendance aussi, une forte volonté de mettre en place des choses, mais une forte indépendance, ça ressort, d'aller dans un sens qui est le sien, tout simplement. Là, on voit qu'il va y avoir des changements. Si vous doutiez, si vous aviez des moments sombres là, notamment au niveau financier ou matériel, puisqu'on voyait avec le diable inversé, on voyait qu'il y avait peut-être des problèmes financiers ou quelqu'un qui ne vous avait pas donné son accord. On voit que là, vous allez quand même, comment vous dire,
lâcher prise par rapport à ça. Hein. C'est ce qu'on vous invite à faire, mais c'est ce que vous allez faire. Et comment vous dire, réussir à passer à l'action aussi. C'est ce que je ressens là dans le tirage. Alors, on va calculer la résultante. Ici, nous avons le 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 3 et 3. Donc, nous avons le chiffre 6, donc les amoureux, hein, la carte des amoureux qui tombe ici au milieu du tirage. On va aller voir dans quel sens. Alors, la carte des amoureux qui est ici, hein, donc qui vous indique que vous allez pouvoir prendre des décisions, faire des choix grâce à quelque chose qui va se passer, grâce à aussi un coup de pouce du destin qui va vous permettre de vous aligner, de tracer votre route un peu comme vous le souhaitez. Donc, je pense que vous étiez empêché jusqu'ici de mettre en place certaines choses et que là, les choses vont se décanter, vont se débloquer. Ça va vous paraître plus simple, plus fluide et vous allez vous sentir plus indépendant aussi, notamment financièrement. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est comme ça que les cartes nous parlent là par rapport à ces cartes majeures. Hein. Donc, on va les recouvrir. Ce jeu, on va essayer de rentrer plus dans le détail. Donc, c'est plutôt un bon jeu. On voit que vous allez réussir à vous dégager de contraintes qui vous bloquaient jusqu'ici. Vous allez pouvoir reprendre la main, aider un petit peu par un coup de pouce aussi, par des changements et par une forme de chance sur ce mois de janvier. De chance pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Déjà, d'une part, rencontrer les bonnes personnes. Alors là, j'ai une carte qui est retournée dans le paquet. C'est une carte d'épée. Je crois que c'est le 3 ou le 5. Je viens de la voir. On ne sait pas pourquoi. Où est-ce qu'elle est? Je viens de la voir. Donc, elle est retournée. Elle est là. Donc, nous avons le 5 d'épée hein, qui me parle de trahisons qui ont dû avoir lieu. Hein. Je pense que vous avez été trahi. Vous avez été bloqué par quelqu'un, moi c'est comme ça que ça me parle, par une situation peut-être, ou par quelqu'un. Et là on voit que vous allez pouvoir vous dégager de cette situation malencontreuse sur ce mois de janvier. Même si les choses peut-être vous semblent encore un petit peu bloquées, vous verrez qu'il n'en est rien. Parce que vous avez le fou et l'impératrice qui sont avec vous. Déjà c'est une volonté d'aller de l'avant et de s'en sortir. Mais plus que ça, hein, vous serez aidé avec la roue de fortune, la tempérance qui sort ici en dos de deck. Vous serez aidé pour mettre en place les choses importantes dans votre vie et surtout vous dégager d'un mauvais pas. Hein. Alors, donc ne doutez pas et ne vous angoissez pas pour rien puisque là nous avons la lune quand même en contre qui peut me dire que peut-être vous dormez mal, vous n'êtes pas forcément bien. Vous avez face à vous une situation compliquée qui vous bride, qui bride votre potentiel, mais qui va se décanter, qui va changer. Les choses vont changer et s'améliorer. C'est ce que nous disent les cartes qui sont ici présentes. Alors, on va aller recouvrir. Avant ça, je fais une coupe des arcanes mineurs. Et on va aller recouvrir donc ces arcanes majeurs. Alors, sur l'impératrice, sur la lune, sur le fou, sur le pendu et sur l'amoureux. On verra si on rajoute d'autres cartes. En dos de deck, nous avons le 10 de denier, donc l'abondance. C'est une carte très forte, très positive, qui nous dit que vous allez pouvoir obtenir enfin gain de cause, peut-être cet accord que vous attendiez. Nous avons le 3 de denier inversé. Et ici, en dernière position, nous avons le 6 de coupe inversé, qui nous parle peut-être d'une forme de naïveté dont vous avez fait preuve, qui est à l'origine de tout ce que vous avez vécu et d'un manque de coopération, d'un manque de collaboration, de choses qui n'étaient pas alignées dans votre vie. Mais bon, c'est pas grave, on voit que ça va changer, que vous allez pouvoir reprendre la main déjà d'une part et obtenir gain de cause. Donc je ne sais pas ce que vous attendez, mais en tout cas, il y a des changements qui se profilent pour vous à l'horizon sur ce mois de janvier. Donc ici, nous avons le 10 d'épée qui est avec vous, le 10 de coupe inversé,
le 2 de bâton. Ici, nous avons la reine de denier et nous avons le valet de denier. Donc là, avec ces cartes, on m'indique que vous allez retrouver votre stabilité financière, hein, une capacité d'action, d'agir qui était bloquée jusqu'ici. On voit que vous avez été déçu. On voit qu'il y a quelque chose qui n'était pas arrivé à son terme, qui ne s'était pas présenté correctement, un petit peu comme si vous aviez vécu quelque chose ou que vous étiez en train de commencer à vivre quelque chose qui ne vous a pas fait plaisir, soit des trahisons de personnes, soit une situation qui vous a mis dans une position inconfortable, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, on voit qu'en fait, vous trouvez des solutions sur ce mois de janvier pour en terminer, pour laisser ce chapitre derrière et pour obtenir enfin gain de cause. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un vous a bloqué ou une situation ou quelqu'un, mais il y a quand même une personne, je pense, qui ne vous a pas donné son accord, qui vous a peut-être que vous avez, pour certains, vous attendiez une réponse financière ou une réponse, un accord de crédit par exemple, quelque chose comme ça, ou un héritage ou quelque chose qui aurait pu débloquer la situation, vous ne l'aviez pas eu. Ça s'était mal passé, vous le sentiez d'ailleurs pas bien, là, vous sentiez que les choses ne tournaient pas à votre avantage. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir entreprendre de nouvelles choses et faire en sorte de débloquer cette situation, reprendre la main. Donc c'est plutôt pas mal, je ne rajoute pas de cartes, moi ça me convient. Vous dépassez en fait un cap compliqué et difficile, notamment au niveau matériel. Ça sera dépassé là, sur ce mois de janvier. Donc, vivement le mois de janvier pour vous, mes amis béliers. Alors, on va aller voir. Alors ici, j'ai quoi? J'ai le 9 de bâton. Hein. On voit que vous êtes à la dernière marche du travail que vous avez effectué. On va aller voir pour chaque décan. Pour les poissons, signe solaire, vous prenez la carte qui correspond à votre décan. Donc, premier, deuxième ou troisième décan. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller sur mon site. Et vous avez un endroit là sur le thème astral où vous pouvez calculer votre signe solaire, lunaire, votre décan en mettant votre date de naissance. J'ai le 5 de bâton. Hein, donc, on voit qu'il y a des conflits, des difficultés qui étaient présentes dans votre vie. Et si vous regardez le tirage pour votre signe ascendant ou pour votre signe lunaire, vous prenez une des trois cartes que je vais sortir. Une et une seule pour avoir un message précis. Ou sinon, vous prenez celle qui correspond à votre décan. Alors, je vous remercie à tous hein, d'être là. Et puis, je vous remercie aussi à toutes les personnes qui me consultent pour des tirages privés, puisque j'ai lancé ça assez récemment. J'ai des gens qui m'ont fait des demandes, qui me donnent leurs coordonnées, qui posent leurs questions directement en ligne et qui reçoivent après directement par mail le lien vers la vidéo personnalisée qui a été commandée. Alors ici, nous avons le cavalier d'épée. Vous avez tout sur mon site internet, hein, asdepentacle.com. Ici, nous avons le cavalier d'épée et l'as de bâton. Donc, on voit que vous repartez de l'avant avec une forte énergie. De toute façon, ça ressortait directement dès le tout début du jeu. Nous avions le fou qui s'est retourné tout seul du paquet, qui est retombé ici. Donc, on voit que vous êtes dans une attitude positive, une attitude conquérante, une envie de garder votre indépendance, garder votre liberté, garder peut-être votre indépendance financière hein, pour certains d'entre vous, et que vous mettez en place des choses et que vous vous projetez. Et ça, c'est très bien parce que grâce à ça, et grâce à une petite aide du destin et de la fatalité, une forme de chance, hein, puisque on dit que la chance n'existe pas, que ce qu'on appelle la chance, c'est le souci du détail, hein, c'est Churchill qui dit ça. Mais bon, ça existe quand même un petit peu. Et là, sur ce mois-ci, vous aurez un peu la baraka quand même pour vous sortir de situations compliquées. Les amis béliers. Donc, vivement le mois de janvier pour nos amis béliers. De toute façon, vous le sentirez, je pense, dès la première quinzaine. Ça ne se fera pas attendre. Alors, on va mettre 3 arcanes. Donc, pour les béliers, premier décan, deuxième décan, et troisième décan. Donc, vous prenez une des 3 cartes si vous regardez pour votre lunaire ou votre ascendant. Ici, nous avons le valet de coupe, le 4 de bâton et la reine de bâton. Donc là, c'est un mois très prometteur.
où vous allez, comme je vous dis, vraiment vous créer des opportunités. La vie va vous créer des opportunités et vous allez les saisir, ou vous vous créerez vous-même un chemin grâce aux décisions sensées et réfléchies que vous prendrez. Vous prendrez en fait la bonne direction, vous créerez de bonnes opportunités, ou vous saisirez tout simplement les bonnes opportunités qui vont se présenter. Ouvrez bien l'œil sur ce mois, mes amis Bélier. Alors, pour nos amis du premier décan, nous avons ici le monde. Donc, on voit que vous terminez un cycle qui était compliqué, vous bouclez une boucle, vous passez en fait à un autre chapitre à l'occasion de ce début d'année, de ce premier mois de l'année. Donc, c'est plutôt pas mal, vous laissez des choses négatives derrière vous et vous allez enfin récolter quelque chose de matériel, je pense, hein, que vous attendiez. Soit quelque chose que vous attendez, soit peut-être quelque chose que vous n'attendez pas. C'est possible aussi, mais en tout cas, une récolte plutôt prometteuse, une forme d'abondance dans le domaine matériel. Moi, j'ai l'impression que ça vous permettra d'avoir une assise quand même financière ou matérielle importante. Vous bouclez un chapitre et vous en entamez un nouveau. Ici, nous avons le 2 de Pentacle pour les personnes du second décan, ou les personnes qui ont choisi cette carte. Ici, avec ce 2 de Pentacle, ça nous explique, je vais le recouvrir, ça nous explique que vous aurez peut-être le sentiment d'avoir des décisions à prendre très importantes sur ce mois, que vous aurez l'impression un petit peu de jongler entre deux eaux, entre deux choses importantes de votre vie. Mais bon, je vous sens bien parti pour prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme message en plus pour vous aider justement à prendre ces décisions, à saisir les opportunités ou à vous créer des opportunités? Qu'est-ce que le tarot peut vous indiquer en plus, mes amis du second décan ou les personnes qui ont choisi cette carte? On voit une forme de vous êtes un peu en balance, peut-être entre deux choix, vous voyez, sur ce mois. Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme élément en plus pour prendre la bonne décision? Ici, nous avons le cavalier de bâton. Donc, on nous indique d'agir, de ne pas rester les pieds dans vos sabots. Hein. Vous avez la capacité justement de mettre en place les choses, d'aller trouver les clés grâce à votre pensée créatrice et à votre volonté de pouvoir aller chercher les clés et la bonne décision. Ça viendra de vous, en fait, tout simplement. Pour les personnes du troisième décan, donc nous avons la tour qui correspondait ici, quand on avait au tout début sorti les dés, au chiffre 16. Le chiffre 16 qui me parle de remise en question. Donc là, je pense que vous, il s'agira de remettre en question certaines choses de votre vie. Un choix quand même assez décisif, assez important. Vous aurez vraiment envie, je pense, de quitter une situation, de laisser des choses sur l'année 2022 et d'entamer une nouvelle année plus fructueuse. Et vous réfléchirez au pourquoi, du comment. Vous ferez vraiment, je pense, un gros bilan, une grosse remise en question de la situation. Et ce qui jouera vraiment pour vous et en votre faveur, ça sera vraiment votre désir de liberté, d'indépendance, d'être libre, voilà, libre et indépendant. Et ça, c'est ce qui penchera dans la balance, en fait. C'est en fait ce que vous mettrez en place sur 2023. Et justement, je pense que vous vous sentiez un peu peut-être avec un fil à la patte sur 2022 et vous ne voudrez pas que ça se reproduise sur 2023. Et on vous encourage justement à laisser 2022 derrière vous, à entreprendre des choses qui vous nourrissent, qui sont alignées à ce que vous avez envie et qui vous permettent de rester libre. Libre dans votre tête, mais libre aussi financièrement. Hein. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Donc une grosse remise en question pour vous, mes amis, du troisième décan. Je regarde quand même les dernières cartes. Donc ici, nous avons, puisque j'avais remélangé, hein, le roi de bâton, le 7 d'épée et l'empereur. Donc on voit que la situation se stabilise pour vous, que vous reprenez en main votre vie. Je pense que le début d'année n'y est pas pour rien. En fait, on voit que vous vous mettez en marche. Sans faire de jeu de mots politiciens, vous vous mettez en marche sur cette nouvelle année 2023 et ça vous réussira. Ça sera tout à votre avantage.
Et vous serez en plus aidé par un petit coup de pouce du destin sur ce mois de janvier. Donc, je vous souhaite une excellente fin d'année, hein, puisque là, on est encore au mois de décembre. Je ne sais plus, je crois qu'on est le 28 ou le 29. Moi, je suis en vacances cette semaine. Donc, je vous souhaiterai mes vœux à l'occasion d'une prochaine vidéo quand l'année aura commencé. Moi, je fais comme ça. En tout cas, voilà, passez une excellente fin d'année. Je vous embrasse. Merci d'être sur ma chaîne. Merci de penser à mettre un petit pouce sur ma vidéo ou d'autres vidéos quand vous passez par là. C'est très gentil. Ça me permet en fait de faire connaître ma chaîne, de proposer de plus en plus de contenu. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et merci à vous. À très bientôt.